Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue à cette actualité qui a marqué la semaine. Nous voici d'abord les titres. Les fonctionnaires de l'État dont le déblocage des annales n'a pas été encore effectif ont été priés ce vendredi de patienter la fin du mois d'octobre. Assurance donnée ce vendredi par le ministre en charge de Finances. Et célébration ce jeudi de la journée dédiée aux pharmaciens, une occasion pour le président du conseil de l'ordre de pharmaciens d'indiquer que ce secteur connaît un personnel insuffisant, près de 200 pharmaciens, alors que les pharmacies atteignent 2500. Voilà pour le sommaire, les détails c'est dans un instant. Ouvrons ce journal. Des interpellations de la police agacent certains habitants de la mairie de Bujumbura. Ceux qui se sont entretenus avec nos confrères ont donné l'exemple de ceux qui ont été arrêtés ce lundi en zone Kamenge pour n'avoir pas de carnet de ménage bien signé par les autorités habilitées. Ils ont expliqué que ces autorités à la base conditionnent la signature de ce document par la présentation de certificats de paiement de l'impôt foncier alors qu'ils sont des locataires. Et sur ce propos, le conseiller du maire chargé des questions de sécurité, le colonel Jimmy Ndaishimiye, a appelé les administratifs à la base à faciliter la tâche à la population demandeur de carnet de ménage. Normalement, c'est le rôle des chefs de quartier de délivrer les cahiers de ménage à la population sur les responsabilités. Alors, quand ces cahiers n'ont pas été distribués à la population, c'est la défaillance des chefs de quartier, puisque deux fois, il y a des exigences qui ne sont pas conformes à la loi. Nous recevons des lamentations de la population, mais chaque fois, nous appelons les chefs de quartier, les chefs de zone, pour qu'ils puissent se comporter comme des pères de famille dans les quartiers respectifs. Normalement, le cahier de ménage, le rôle est de faciliter le contrôle du mouvement de la population dans différents quartiers. Si un chef de quartier exige d'autres documents pour la délivrance de ce cahier de ménage, oui, ça peut être une façon de voir ou de contrôler la participation de la personne en question qui demande le cahier de ménage dans certains travaux organisés par l'administration. Mais ça ne devrait pas être une condition pour l'obtention de ce cahier de ménage. Le message, c'est de réitérer que ces chefs de quartier facilitent la population sur les responsabilités pour avoir ces cahiers de ménage sans toutefois exiger beaucoup de choses, car ce cahier de ménage vraiment joue un rôle très important en matière de sécurité. En page éducation, l'administration de la zone Gatumba a déclaré mardi être prête à affronter les inondations qui perturbent souvent les activités scolaires au lycée Mushasha 1. Jean Muyoboke a souligné que les directions de l'enseignement dans cette localité sont déjà à l'œuvre pour ériger des classes ententes qui pourraient servir aux besoins. Le point avec Évariste Zikobanyang. Les cours ont repris au lycée Mushasha 1 en zone Gatumba depuis la rentrée des classes de l'année scolaire 2023-2024 en cours. Une école qui avait été victime des inondations l'année dernière, poussant les élèves à déserter cet établissement comme la population de Gatumba qui a fui vers d'autres endroits paisibles. Aujourd'hui, l'autorité zonale de Gatumba, Jean Muyoboke, se réjouit de la situation du moment. L'endroit où se trouve cet établissement, pour le moment, pas de l'eau. Les enfants ont commencé leurs études. Les préoccupations ne manquaient pas à Gatumba suite au communiqué de l'Institut géographique du Burundi, Gébu, annonçant une autre forte pluviométrie dans cette zone à haut risque. Le chef de zone Gatumba et les directeurs communaux et provinciaux de l'éducation pensent déjà aux stratégies pour faire face à ce changement climatique déjà annoncé. Loin de cet établissement, on a mis des tentes pour que, une fois la Russie déborde, ces enfants continuent leurs études.
Même si les cours ont repris au lycée de Mushasha 1, les élèves, les éducateurs et les habitants d'Ogatumba attendent toujours une digue leur promise par le gouvernement, une digue qui les protégerait contre des éventuelles inondations. Cette actualité qui a marqué la semaine continue. Les fonctionnaires de l'État dont le déblocage des annales n'a pas encore été effectif sont priés de patienter car à la fin du mois d'octobre, ils auront un salaire actualisé. Assurance donnée ce vendredi par Agitega par le ministre en charge de Finances dans un point de presse. Je pense que ce comportement est lié au manque d'informations sur les modalités de mise en œuvre de ce décret et qui prescrit le DG des annales. Dès que nous avons reçu le décret, nous avons adressé des lettres au ministère ou aux institutions concernées, donc à statut spéciaux, de nous transmettre des calculs qu'ils prévoient faire conformément au décret pour procéder d'abord à la vérification si les calculs sont effectués conformément au décret et aussi calculer l'impact budgétaire réel, parce que cette fois-ci, ça sera réel. Et toutes les institutions qui émargent sur le budget de l'État sont soumises à cette vérification et à ce calcul. Et il y a des rumeurs qui disent qu'il y en a qui ont reçu des salaires, d'autres qui ne les ont pas reçus, ce qui n'est pas vrai. Ceux qui auraient déjà donné les salaires, ce seraient des institutions qui ont leur budget propre et qui ont procédé directement au calcul et au paiement des salaires. Mais sinon, toutes les institutions qui sont à statut spéciaux, qui sont concernées par ce décret sur le DG des annales, sont soumis à cette vérification et à ce calcul d'impact pour pouvoir sortir les salaires après cette vérification. Donc je crois que ce comportement de désespoir ou de vouloir faire des grèves, c'est peut-être assez rumeur, ce manque d'informations qui les a conduits à se comporter de cette façon. Donc nous allons leur lancer un appel de patienter encore. Donc je pense qu'un mois depuis la sortie du décret, un mois, c'est pas vraiment un retard alarmant. Un mois pour faire les calculs et les vérifications. Un mois, je pense qu'il y a lieu de leur demander de patienter jusqu'à la fin du mois d'octobre pour sortir des salaires bien calculés. Pour clore ce journal qui a marqué la semaine, célébration ce jeudi de la journée internationale dédiée aux pharmaciens, une occasion pour le président du conseil de l'ordre de pharmaciens du Burundi d'indiquer que ce secteur connaît un personnel insuffisant, près de 200 pharmaciens, alors que les pharmacies atteignent 2500. Serge Harindogo a plaidé pour la prise des mesures qui s'imposent. La situation dans le secteur pharmaceutique au Burundi, c'est une situation, je dirais, normale, mais qui a des difficultés qu'on pourra surmonter sans doute. Le problème majeur que nous avons ici, c'est le manque de pharmaciens suffisants pour couvrir toute l'étendue du pays. Et cela alors conduit à ce que le médicament soit manipulé par des non-professionnels. Et c'est là le danger. Le médicament, non seulement il guérit les maladies, mais aussi il peut tuer s'il est mal utilisé. Donc ce serait très dangereux qu'on considère le médicament comme une toute autre marchandise. Ça veut dire que dans tous les pays du monde, le médicament est du monopole des pharmacies. Alors dès lors que ce n'est pas le cas, ça ouvre à des problèmes de santé publique même. Parce que le pharmacien, c'est le dernier agent de santé qui parle avec le patient qui vient de se faire consulter chez le médecin. Il appartient alors au pharmacien de lui prodiguer des conseils sur comment prendre son médicament, sur comment éviter d'autres produits, d'autres médicaments. Tous les comportements à faire pendant la période de prise, c'est le pharmacien qui doit lui rappeler. Il y a risque de confusion une fois arrivé à la maison. Il y a risque de ne pas prendre correctement le médicament et ça peut des fois conduire à des cas de gravité, pouvoir conduire même au décès. Au Burundi, il y a autour de 200 pharmaciens. Mais tous ces 200 pharmaciens, 211 précisément, qui sont inscrits au tableau de l'ordre. Et en tenant compte de la loi qui fixe jusqu'à 3 pharmacies pour un pharmacien titulaire, on aurait à peine 600 à 700 pharmacies dans le pays. Donc c'est largement insuffisant. C'est pour cela que nous avons toujours plaidé à ce qu'il y ait formation de pharmaciens à l'Université du Burundi. Et le projet, je crois qu'il est en cours de préparation.
Les structures de santé qui ont des pharmacies, aujourd'hui, s'élèvent à plus ou moins 2500. Donc, vous comprenez qu'une très grande majorité de ces pharmacies fonctionnent sans professionnels de santé. Ou alors, il y a des pharmaciens qui ont prêté les noms pour ouvrir des pharmacies. Aujourd'hui, quand même, je vois que l'autorité de tutelle commence à faire l'inventaire, le recensement de toutes les structures de soins qui ont des pharmacies. Nous pensons qu'il faut régulariser la situation. Sinon, aujourd'hui, le médicament risque d'être considéré comme une marchandise comme les autres. C'est par cet élément que nous mettons en point final à ce journal qui a marqué la semaine écoulée. Merci de l'avoir suivi.